Salut les amis, aujourd'hui je voudrais parler un petit peu du marketing des grandes ouvertures. Vous avez sans doute vu le nombre d'objectifs qui sortent, on vous dit « Ah c'est génial, il ouvre à f2.8 ou il ouvre à f1.8 ou mieux, il ouvre à f1.4 ou à f1.2 ». Si vous regardez les chroniques, les textes que vous pouvez lire dans les magazines ou sur les vidéos d'influenceurs qui parlent de matériel photo, ils sont toujours dithyrambiques. Ah, le nouveau, le nouveau Sony bidule qui ouvre à f1.8, il est 1000 fois mieux. Et d'ailleurs, il permet de faire des effets bokeh extraordinaires. Alors déjà, quand vous voyez le mot bokeh, fuyez. Pour une raison simple, c'est que bokeh, ça veut dire en japonais ce que nous disons lorsque nous parlons de flou en français. Donc quand on commence à dire bokeh au lieu de flou, ça veut déjà dire que, allez, on va avoir besoin de rajouter des jolis mots pour faire vendre. Toujours se rappeler d'où vient le flou en photographie, bien comprendre par exemple la notion de profondeur de champ. Bien sûr, l'ouverture a un rôle très important dans la profondeur de champ, mais ce n'est pas le seul. En effet, plus le diaphragme est grand ouvert, plus la profondeur de champ est courte, c'est-à-dire plus la partie située en arrière et en avant de l'endroit où on a fait la mise au point va être de plus en plus floue. Mais ça n'est pas la seule. Le deuxième élément, et qui est crucial, c'est la distance où vous faites la mise au point. Si vous êtes très loin du sujet, la profondeur de champ sera toujours beaucoup plus longue que si vous êtes plus près. Donc par conséquent, il faut vérifier à quelle distance minimale on va pouvoir faire la photo. Si vous êtes à, 3 mètres de distance minimale pour faire la mise au point, vous pouvez avoir une ouverture à f1.2, ça ne sert absolument à rien. Ça va vous créer une profondeur de champ qui de toute façon sera longue. De la même manière, un troisième facteur qui joue un rôle essentiel dans la profondeur de champ, c'est la longueur focale. C'est-à-dire que plus vous avez une longue focale, par exemple un 200 mm ou un 300 mm, plus la profondeur de champ est courte. Et plus vous avez une focale courte, par exemple, un 17 mm ou un 24 mm, plus la profondeur de champ est longue. Donc lorsqu'on vous vend un objectif qui ouvre par exemple à f1.4 mais qui est un 17 mm, ça ne sert pas à grand chose en fait, en réalité. Et donc, comme en général ce sont des objectifs qui vont être plus coûteux et parfois dans des proportions importantes, parfois il faut compter 1000 €, 1500 € de plus que pour leurs petits frères qui n'ouvrent qu'à f4 par exemple, ça sert à rien et vous avez dépensé beaucoup d'argent en plus pour rien. Donc, en fait, en réalité, c'est un marketing, le marketing des grandes ouvertures, parce que c'est comme le marketing des mégapixels, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Beaucoup de photographes vont acheter un matériel parce qu'il leur semble plus qualitatif, parce qu'il y a des informations du type plus grande ouverture. Alors évidemment, une plus grande ouverture, ça permet de faire entrer plus de lumière, ça permet de résoudre pas mal de problèmes en basse lumière, mais en réalité, le gain de gagner, par exemple, 2/3 de diaph sur une optique comme un 24 mm, c'est bien. Mais si les 2/3 de diaph que vous gagnez ils sont à 2000 € de plus, peut-être y a-t-il d'autres méthodes de travail et peut-être que les 2000 € vous auriez pu les économiser pour les mettre par exemple dans un bon trépied et travailler sur des temps de pause un peu rallongés. Parce qu'en passant du 125e au 80e de seconde, vos 2/3 de diaph, vous les avez déjà gagnés. Et puis un trépied à 2000 €, ça fait un sacré beau trépied. Ça fait un trépied automatique et tout, et qui communique avec la Lune par le biais d'une antenne satellite, vous voyez, parce que 2000 € ça fait un beau trépied. Voilà. Les objectifs à grande ouverture sont en général beaucoup plus lourds. Parce qu'en réalité, il faut rajouter des éléments dedans pour permettre une plus grande ouverture. Donc ça va faire des objectifs qui sont plus lourds. Ça va vous faire aussi des objectifs dont la qualité n'est pas aussi bonne que ça. En réalité, vous avez une grande ouverture, mais c'est pas parce qu'il y a une grande ouverture que la profondeur de champ, c'est-à-dire l'effet du flou en arrière-plan, va être plus joli. Et puis, en réalité, c'est comme je vous ai dit que ces objectifs c'était lié à un marketing. En fait, qu'est-ce que vous payez? Vous payez aussi toutes les publicités, c'est-à-dire tout l'argent qui a été mis pour payer des journalistes pour dire que les objectifs étaient extraordinaires, payer des influenceurs, soit en leur donnant le matériel, soit en les payant pour qu'ils disent que ce matériel est extraordinaire. Enfin, en gros, c'est toujours pareil. Vous payez l'objectif, mais vous payez la publicité qui va derrière. Si vous avez des doutes, vous pouvez m'envoyer des questions, j'essaierai d'y répondre. Et puis, lisez mes livres, ça vous aidera infiniment plus et ça vous aidera à avancer.
Voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous ne suivez pas, à activer la notification pour être au courant des prochaines vidéos que je publie. Et puis, à très vite. Ciao.